Bonsoir, chers internautes, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Comme cela est écrit sur l'intitulé de la vidéo, un message d'une extrême importance. Venez très nombreux parce que ce soir, les oracles de Dieu vont être libérés. Les oracles de Dieu vont être libérés. Karasokotobo Shadabaya. Rebazotobo. C'est la première fois que j'intitule une vidéo comme telle. Message d'une extrême importance. Extrêmement révolutionnaire. Suivez ce message du début à la fin. Vos affaires, votre ministère, votre église, votre vie chrétienne, votre manière de marcher avec Dieu passera à une autre dimension. Venez très nombreux. Allez au bas de la page, vous allez voir partager, partager aux amis et aussi partager au groupe. Allez maintenant et partagez à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Partagez. Si j'ai eu à prêcher des messages dans ma vie ou même sur Facebook, je pense que s'il y en a 3, celui-ci peut être le plus important. Allez rapidement, allez rapidement. Allez très rapidement. Allez très rapidement, partagez, invitez tous vos amis, parce que j'ai un message et quand je le dis, je pèse bien mes mots. Allez, Kandoro Sobra Mende Kasata Bayosho Pare Katere. On peut aller à plus de 200 rapidement. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. J'ai un message que j'ai reçu de la part de Dieu. Invitez tous vos amis. Partagez la vidéo à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Merci Karine Zolana. Je peux toujours compter sur toi. Invitez. Je vous attends dans... Oh mon Dieu. La nourriture des aigles arrive. I love you Holy Ghost. Oh Rabashapa Yarabasete. Je sais quand ces choses veulent commencer et vous le savez très bien. Partagez, Clara Bonkil, ma fille, Dieu te bénisse. Partagez à Daniel Kendall, from Angola, love you my son, God bless you. Mon fils Franck, mes 2 fils Franck de la Côte d'Ivoire. Bilga, à partir de Chypre, Dieu te bénisse. On va commencer à 200. Invitez tous vos amis, allez rapidement. Invitez, descendez, allez au bas de l'écran, invitez. Dans 60 secondes, je vais commencer. Je parle ce soir sur la suprématie du don de foi. La suprématie du don de foi. C'est le message que je vais prêcher quand je vais rentrer à Kinshasa. Je suis à Libreville. Oh, Rabashakatabaya. Invitez tous vos amis, invitez. Je sens le feu, c'est parti. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. Invitez-les très nombreux. Ne vous connectez pas seulement. Je vais commencer à 200. Allez au bas de l'écran et invitez tous vos amis. Allez dans tous les groupes Facebook invités. À 200, je commence. Allez-y rapidement. Les kozo bara sepra les koto bara yara mandere kosete. Oh, Jabrake Mazokoto Mondo Kotikata Bababa Yeke Rabadeko Sobratesh Reboko Sopralesh. Invitez tous vos amis. À 200, je commence. Merci Saint-Esprit. Ce soir, je vous partage la nourriture des aigles. Et quand je dis, je pèse bien mes mots. La suprématie du don de foi. Maleko Sopralesh. Pareko Sopraresh. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis. Voilà, merci beaucoup. Allez au bas de l'écran. Partagez allez au bas, vous allez voir partager. Il y a eu un endroit, mais partagez au groupe. Allez partager à tous les groupes. Allez partager, je compte sur vous. On est en train de monter. Vous sentez l'onction? Je la sens aussi. Glory. Ça va être chaud, ça va être le feu ce soir. J'invite ici les amoureux du Saint-Esprit.
J'invite ici ceux qui sont prêts à manifester Christ de leur génération. J'invite ici tous ceux qui désirent démontrer la puissance de Dieu à une dimension supérieure. Bonsoir prophète Philippe, Dieu te bénisse là où tu te trouves. On peut augmenter encore, on peut augmenter encore. Descendez, voilà, descendez. N'attendez pas 200, vous aussi descendez, invitez tous les amis. Dans 60 secondes, je commence mon message. La suprématie du don de foi. Karabasobramande kesete, rababachaprash. Et rabasoprali kamande kesete. Vous qui aimez la parole, vous qui êtes des aigles, invitez et soyez connectés. On va commencer. On va commencer. On va attaquer. Leko bazabaya. Oje bozo bramande kasata. On va commencer. Voilà, si on peut commencer, tapez avance prophète et je commence. Tapez avance prophète et je commence. Je commence, soyez connectés de la première à la dernière minute. Tapez juste avance prophète et je vais commencer. Est-ce que les aigles sont prêts? Nous allons monter dans les hauteurs de la parole pour ceux qui aiment les Écritures. Tapez seulement avance prophète. Invitez tous les amis. Arnaud, mon fils, bon anniversaire déjà à toi en Côte d'Ivoire. God bless you and anointed you. Oh, Rabashaka. C'est déjà fort comme ça. Je ne vais pas commencer à parler. Ça va être très fort. I can promise you. Les kozobralesh, mare sopral, karo zobra mende. Voilà, tapez ça m'avance prophète, je vais commencer. Moi aussi à mon tour, je dis avance Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas le prophète Joël, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit là, il va glorifier Jésus puissamment par la révélation de la parole. Par la révélation de la parole. On va commencer. On va commencer. Précieux Saint-Esprit, tu es merveilleux. Manifeste Jésus-Christ. Non en termes philosophiques, conceptuels, mais dans la pratique de nos vies, dans le quotidien de nos semaines. Dans chaque jour que composent nos mois et nos années. Que le monde qui nous entoure voit par notre nature et par nos œuvres Jésus-Christ. Car c'est lui qui est le centre de notre foi, la raison même de notre foi, l'auteur mais aussi le consommateur de notre foi. Nous sommes prêts à recevoir. Nous sommes prêts à recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, Marvel a annoncé la fin du tournage du film Capitaine Marvel. Pour ceux qui connaissent Hollywood, qui connaissent Disney, avec Marvel, leur récent succès a été Avengers Infinity War. Le film Ant-Man est sorti aussi de Marvel. Et on a annoncé la fin du tournage du film de Marvel, Capitaine Marvel. Ces 10 dernières années ont été dominées par les films de Disney, en particulier par les films de Marvel. Capitaine America, Black Panther qui a eu un succès incroyable. Les box-office ont totalement explosé avec la sortie de Black Panther qui a été une révolution culturelle, une révolution politique, tout un espoir pour une race d'avoir un héros sur lequel les enfants pourront s'identifier aujourd'hui. Capitaine Marvel sort l'année prochaine et plusieurs autres films sont attendus. Black Panther, je pense, le 2, Doctor Strange et ainsi de suite. Là, c'est dans le monde cinématographique. Et l'une des choses qui nous attire dans la vie de ces personnages, c'est que, pour une bonne partie, ce sont des hommes et des femmes, mais dotés de pouvoirs surnaturels. Avec cela, ils peuvent voler,
Ils peuvent disparaître, apparaître dans un autre lieu. Ils peuvent amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Ils peuvent voir le futur. Ils peuvent ouvrir des portes dimensionnelles entre leur monde et un autre monde. Ils peuvent changer de taille, grandir ou devenir microscopiques. Ils peuvent commander à des planètes. Ils peuvent tirer la puissance des planètes. Bref, ce sont les Avengers. Ce sont des mi-hommes, mi-dieux, avec des torts. Ce sont des mi-hommes, mi-machines. Ce sont des mi-hommes, être humain avancé. Et c'est ce que le monde nous propose aujourd'hui. Et c'est ce qui attire le monde cinématographique, explose à cause de ces films. Avant eux, de l'autre côté, leurs concurrents, nous avons les films comme X-Men, avec toute la panoplie de tous les héros que nous a présenté les films de X-Men. On les a vus avec une capacité incroyable, mentale. Le professeur, leur professeur déjà, ayant la capacité de lire les pensées, d'entrer dans les pensées, de commander, ainsi que tous les autres qui ont des pouvoirs exceptionnels, des capacités surhumaines. C'est ainsi qu'on les appelle les X-Men. Ils sont là dans la vie de tous les jours. Ils sont nés d'une famille. Ils sont là, mais on découvre en eux des capacités exceptionnelles. Ils sont mis à part, des fois poursuivis, et travaillant même à la limite avec l'homme pour sauver l'univers. Mais cela, c'est le monde. Le prophète Bob Jones, père spirituel et mentor du prophète Rick Joyner, a dit que les temps sont en train d'arriver où aucun cerveau de Marvel ne pourra arriver au niveau où l'armée de la dernière heure va arriver. En d'autres termes, la révélation et la manifestation des fils de Dieu fera en sorte qu'on verra des êtres humains nés de familles africaines, nés de familles du Maghreb, nés de familles américaines, européennes, ou dans d'autres domaines, ou dans d'autres coins du monde. On verra, on verra des chrétiens, parmi des chrétiens, ayant la capacité, des capacités mentales, psychiques, physiques, sensorielles, d'aller à un niveau où on dira comme dans les Actes des Apôtres, des dieux sous une forme humaine sont descendus parmi nous. Le monde de Marvel, c'est le monde de Disney. Mais lorsqu'on regarde dans les Écritures, on regarde Adam et Ève. Je vais revenir. Avançons un peu plus loin. On voit les prophètes. On voit Moïse. On voit Élie, qui a la capacité d'invoquer le feu pour qu'il descende. On voit Moïse, qui peut frapper de 10 plaies une grande nation, changer tout un fleuve Nil en sang. Oh my God. On voit par Josué, il a la capacité d'arrêter la course du soleil et de la lune. On voit le prophète Ésaïe, il a la capacité de prier pour un roi qui veut mourir. Au point où l'ombre peut avancer ou peut reculer. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est le temps qui avait avancé ou le temps qui avait reculé. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à un temps où le monde va voir les créatures de Marvel à l'école, à l'université, dans leur famille, dans les quartiers, à la télévision, à la radio. Et le verset qui va donner à l'Église d'expliquer ce qui se passe, c'est le verset qui dit ceci: la création tout entière attendez avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création
attendez avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Je répète, la création. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose, enfants de Dieu. Ici, j'aimerais choquer les théologiens. Jésus-Christ, dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, Marc en particulier. Dans Marc, il dit, exactement comme tu dis Romano, les super-héros. Dans Marc, Jésus dit, allez, Marc 16, verset 15, 16, 17 jusqu'à 20. Dans 20, on dit, ils allaient partout, ils prêchaient la parole et le Seigneur a confirmé leur parole par des miracles qui les accompagnaient. Mais dans les versets précédents, on dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Avez-vous déjà médité sur ce verset? Beaucoup des pasteurs vous diront dans leur théologie, ils vous diront, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, veut dire gagner les âmes. Veut dire aller dans les rues et amener les personnes au salut, afin que ces personnes donnent leur vie à Jésus, qu'on les baptise, qu'on les fasse part de tout, les formations, 101, 102, formation d'intercession, affermissement, tout ça, délivrance, comment garder la délivrance, ou bien après, qu'on les incorpore à la vie effective de l'Église en les mettant dans un département. Et on dit que c'est ça ce que Jésus voulait dire en disant, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Excusez-moi, c'est faux. C'est faux. Lorsqu'on dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création, on ne dit pas de gagner les âmes. On ne dit pas ici gagner les âmes. Dans Marc 16, 15 jusqu'à 20, on ne dit pas aller gagner les âmes. On dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Il dit aux hommes sur lesquels il a soufflé, il dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Définition des concepts. Que veut dire la création? La création, déjà, dans les Écritures, il y a 4 types de création. 1, il y a la création angélique. Celle qui a eu lieu avant Genèse 1, verset 1. Lorsque Dieu a créé les luminaires qu'il y a dans le monde invisible. Les étoiles, les anges. Avec Lucifer à la tête. Deuxième type de création. Il y a la création adamique. C'est-à-dire, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, non seulement ça, mais lorsque Dieu a créé aussi le contexte au préalable de ceux qui devaient abriter l'homme et la femme. 3. Troisième type de création, ce qu'on appelle la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Car ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quatrième type de création. Il y a ce qu'on appelle maintenant la nouvelle Jérusalem. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ok? Très important. Alors, quand on parle de la deuxième création, la création adamique, c'est la création dont Christ parle en disant « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Alors, que veut dire la création? La création comprend ce que Dieu a créé du premier jour au 6e jour. C'est-à-dire, il a créé les cieux et la terre, il a créé le sec, les luminaires, il a créé toutes les espèces qu'il y a sous la terre, qu'il y a dans les cieux, qu'il y a sur la terre. La faune, la flore, l'espèce animale, tout ce qui se meut sur la terre, les luminaires, les astres, les étoiles, les soleils, les galaxies, tout ce qui a été fait avant le 6e jour fait partie de la création. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme et Dieu s'est reposé. La grande question, pourquoi Dieu s'est reposé? Il était fatigué? Dieu ne se fatigue pas. Dieu se reposait parce qu'il avait créé un nouveau créateur. Je répète, Dieu s'est reposé le 6e jour, le 7e jour, parce que le 6e jour, il avait créé un nouveau créateur. Donc quand on parle de la création, on parle des cieux et de la terre, tout ce qui se meut dans les cieux, sur la terre, dans la mer, sous la terre, ainsi que l'homme et la femme qui font partie de cette création. Quelqu'un est avec moi? Alors, la création adamique, dans le plan originel de Dieu, Dieu
avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre a été donnée au fils de l'homme, au fils d'Adam. Alors, lorsque Dieu a pris le nefesh en hébreu, la chair, il a pris la terre. Dieu avait d'abord bara l'homme. Dieu créa l'homme. Créant l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a créé de nulle part, bara. Il a créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dans le chapitre 2 de Genèse, il est écrit, et Dieu Yatsar, et Dieu forma l'homme. Donc Dieu a créé à partir de quelque chose. Dieu a pris l'esprit qu'il avait créé et il a mis ça dans un corps. Le contact de l'esprit et de la terre ont créé ce qu'on appelle l'âme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Mais seulement, l'homme était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au point où Dieu, on ne le voyait pas dans l'univers. Dieu, on ne le voyait pas sur la terre. Dieu, on ne le voyait pas à Éden. Mais Dieu, on le voyait. Parce qu'il y avait un être qui était l'image visible du Dieu invisible. Parce qu'il y avait un être qui représentait physiquement, génétiquement, le Dieu invisible que la création ne pouvait voir. Comment? Parce que l'homme, quelqu'un peut m'écouter? Parce que l'homme était l'image visible du Dieu invisible. Il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme était créé avec la même matière qui faisait de Dieu Dieu. L'homme, Adam, était Dieu dans le jardin. Il avait la suprématie sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Adam parlait au vent. Adam a nommé toutes les catégories d'espèces qu'il y a sur la terre. Avec quel cerveau un être humain pouvait faire en sorte qu'il puisse être capable de nommer tous les animaux. Connaissez-vous le nombre d'animaux qu'il y a sur la terre? Il pouvait nommer tous les poissons. Connaissez-vous les milliers et les milliards d'espèces de poissons que l'on a dans la mer et dans les océans? Mais Adam les a nommés. Alors Adam a nommé ces poissons en allant où? Les poissons venaient à lui ou bien c'est Adam qui allait dans les eaux? Adam pouvait nommer toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a dans l'univers. Marosobramande. Il pouvait nommer tout. Quelqu'un m'entend? Tous les oiseaux qui volent. Adam les avait donné un nom. Réalisez-vous un peu avec quel genre de cerveau quelqu'un peut nommer sans se répéter chaque espèce, chaque fleur, chaque marabasoto, chaque arbre, chaque poisson, écoutez-moi, et ainsi que leurs petits. Quelqu'un m'entend? Il pouvait leur donner des noms à tous et les noms qu'il a donnés sont restés pour l'éternité. Voilà pourquoi l'homme qui avait légion, on lui a dit, il dit, sors-nous de cet homme et jette-nous dans les pourceaux. Même les démons de l'enfer ont prononcé le mot pourceau. Pourquoi? Parce qu'Adam l'avait prononcé au commencement. Je pleurais de ce qu'il y avait personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui était capable d'ouvrir le livre de vie et de rompre les sceaux. Mais il a dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Même les anciens dans les cieux parlent du lion. Parce que Adam, au commencement de la création adamique, avait nommé le lion, avait nommé l'agneau, agneau. C'est-à-dire, l'enfer a reconnu le nom de ces animaux et le ciel a reconnu le nom de ces animaux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme était Dieu. Lorsqu'Adam marchait, il touchait le lion. Il appelait les oiseaux. Il pouvait aller certainement en mode téléportation et quitter un endroit pour un autre endroit. Il quittait un lieu vers un autre lieu. Adam était Dieu et il parlait avec Dieu face à face. Adam. Adam, il était créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. En hébreu, on dit aussi avec la même nature et le même mode d'opération que Dieu. Adam était Dieu. Sur la terre, il était Dieu. Totalement Dieu. Mais dans le corps, il représentait ce Dieu. C'est ce qu'on appelle en grec exousia. Il était l'autorité déléguée de Dieu sur la terre. Il faisait tout au nom de Dieu. Et il régnait sur la terre. Et c'était ça sa mission sur la terre. Dieu règne dans les cieux. Et il a une ambassade sur la terre. Avec des hommes. Avec une espèce tirée de lui-même qui le ressemble. Lorsque Dieu voulait créer les oiseaux, lorsque Dieu voulait créer les poissons, il a parlé à la mer, il a parlé aux eaux.
Parce que lorsque Dieu voulait créer une espèce, il parlait à la source de cette espèce, sans laquelle cette espèce ne peut survivre. Il a parlé à la terre pour sortir les arbres. Parce que les arbres sans la terre, en se déconnectant, les arbres vont sécher. Il a parlé à la mer pour créer les poissons. Parce que les poissons sans les eaux ne peuvent survivre. Et lorsque Dieu a voulu créer l'homme, il n'a parlé ni à la mer, qu'Abramando Soto. Il n'a parlé ni à la terre, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Voilà pourquoi l'homme est sorti de Dieu. L'homme est sorti de lui. L'homme émane de lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, mais cette pièce de monnaie que vous voyez, sur cette pièce de monnaie, vous voyez le visage de qui? On dit c'est le visage de l'effigie de César. Il dit, ok, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait simplement dire, sur cette effigie, il y a l'image de César. Alors, donnez ça au gouvernement. Mais vous avez l'image de qui sur vous? L'image de Dieu. Alors retournez à Dieu. C'est tout ce que Jésus voulait dire. À Éden, il y avait... à Éden, Dieu était là. Le vent, la mer, la terre, les océans, les poissons, les oiseaux, tout ce qu'il y avait dans l'univers. Le soleil, la lune. Le soleil ne pouvait nuire à l'homme, impossible. Ni la lune, ni le vent, ni les... Tout ce qui était dans l'univers était en harmonie parce que l'image de Dieu était sur la terre. Parce que Dieu était sur la terre par un homme que l'on appelait Adam. Et le jour où Adam a péché, l'image de Dieu a été biaisée. Quelques chapitres après dans Genèse, Dieu a retiré son esprit. L'homme n'a pu vivre que maintenant 120 ans. Et malgré ça, l'homme vivait encore longtemps. L'homme vivait encore longtemps. Et la vie de Dieu, l'image de Dieu a commencé à être ternie. Et la création, Karamasata, quelqu'un m'entend? Alors la création, du premier au 5e jour, de ce que Dieu a créé, n'a plus vu Dieu sur la terre. Depuis ce temps-là, Marabasobrama, le soleil n'a plus eu l'image de ce à quoi ressemble Dieu sur la terre. Depuis ce temps-là, le vent, la lune, le soleil, les astres, les galaxies, le lion, le singe, le chimpanzé, les moustiques, les fourmis, les souris ne savaient plus à quoi ressemblait Dieu sur la terre. Parce que Dieu n'était plus manifeste par l'homme manifeste par l'homme que Dieu avait représenté. Donc la création ne voyait plus Dieu. La création ne voyait plus les fils de Dieu, les Ben Elohim. Ils sont venus après cette rébellion qu'il y a eu. Ils ont été en contact avec les filles des hommes. Et eux-mêmes, cette espèce-là, ont créé ce qu'on appelle les Néphilim. Mi-homme, mi-dieu. Les géants qu'on a connus dans l'époque antique, qu'ont reproduit les Égyptiens, les Phéniciens, les Babyloniens, les Grecs et plusieurs autres civilisations. Et jusqu'à ce jour, il existe encore ces êtres dans nos églises, dans nos maisons, partout dans notre monde. La science est en train de faire cela avec ce qu'on appelle, j'en parlerai dans une autre conférence prophétique que j'aurai d'ici la fin de l'année, pour vous dire que Jésus revient bientôt. Vous devez comprendre aussi le contexte parce que nous rentrons à l'époque de Noé. Mais écoutez-moi très bien, la création du premier jour au 5e jour n'avait plus une seule image de ce à quoi ressemblait Dieu. Alors Dieu de temps à autre, par son esprit, Dieu venait dans des hommes qu'on appelait des prophètes. Il leur donnait une capacité plus ou moins semblable à ce que Adam avait. Il a pu maîtriser le lion, il a déchiré, il s'appelait Samson. Il a pu parler au feu, le feu est tombé du ciel, il s'appelait Élie. Il a pu parler, il a ouvert les eaux, la mer en deux, il s'appelait Moïse. Ils ont pu, à leur époque, venir et démontrer ce à quoi Dieu ressemblait. Ils ont maîtrisé la puissance de la nature. Par Josué, les eaux ont été ouvertes. Le soleil et la lune se sont arrêtés. La création du premier au 5e jour ont réagi devant ces hommes parce que Dieu, par son esprit, qui venait sur eux de temps à autre, qui n'habitait pas en eux, qui n'habitait même pas en eux, mais qui était sur eux, cet esprit leur donnait la capacité de changer les choses. Marabasobramandeke. Un homme comme, oh my God, un homme comme Élisée. Élisée était capable de purifier l'eau. Les eaux il a purifié les eaux de Jéricho. Ainsi que tous ces prophètes de l'Ancien Testament que vous voyez qui ont maîtrisé les lois de la nature. Alors bon, Dieu a dit, ok, ces êtres-là sont faillibles. Ces êtres-là ne mélangent pas bien le divin et l'humain. Bon,
Je vais leur donner l'image parfaite de ce à quoi peut ressembler Dieu. Encore dans un corps, comme à Éden. Et la parole s'est faite chair. Genèse 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Mare sobra mandekete. Et ce fut comme c'était au commencement. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Et elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière du monde. Celui qui vint comme témoin à la lumière, mais il n'était pas. Après, la parole est venue. Et elle est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12 de Jean chapitre 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont ni la volonté de l'homme, ni la volonté de la chair, mais de Dieu. Comment? Et Dieu, et nous avons vu Dieu, il a habité, tabernaclé parmi nous. Donc Dieu, le mystère de la piété est grand. L'univers a vu à nouveau 2000 ans passés Adam revenir au jardin d'Éden par la personne merveilleuse de Jésus-Christ notre Seigneur. Il était l'image visible du Dieu invisible. La combinaison parfaite entre Dieu et un homme dans un même corps. Un homme qui avait faim, un homme qui avait sommeil, un homme qui pleura devant le tombeau de Lazare, mais un homme qui maudissait un figuier, le figuier se séchait. Un homme qui parlait au vent et à la mer. Un homme qui est allé au ciel sans utiliser un hélicoptère, un avion ou bien une fusée. Il a défié les lois de la pesanteur de la nature. Il a multiplié les pains. Il a fait manger plus de 20 à 30 000 personnes. Il a changé l'eau. J'aime ce qu'un théologien dit. Il dit Dieu, les eaux virent Jésus et elles rougirent. Les eaux virent Jésus et elles rougirent. Elles rougirent et elles devinrent du vin. Il maîtrisait la nature. Dieu, Christ, était venu sur la terre. Le Fils de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que quand il était encore un népios, quand il était encore un enfant à 12 ans, on vient le prendre, on lui dit, oh, il dit, oh, je m'occupe des affaires de mon père. Marie et Joseph dit, ah, viens ici, arrête de nous embrouiller, c'est ta barbe, il va ici, rentre. Viens, on va rentrer. Il rentre à la maison. Mais après le Jourdain, quand l'Esprit de Dieu est venu sur lui, il n'était plus l'enfant. Mais l'enfant a grandi, le Fils a été manifeste. Christ est venu. Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ est la dimension messianique de Jésus. Et il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus est venu. Il était Dieu sur la chair. Dieu dans un corps fait de chair et de sang. Et écoutez-moi, l'univers, au fait, l'univers essaie de comprendre ce qui c'était, ce qui c'était. Il n'allait pas comprendre, mais ils étaient obligés de l'obéir. Quand le diable est venu dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Il pensait que Jésus était incapable. Il pouvait changer la matière. Jésus était plus qu'un super-héros. Jésus était plus qu'un homme de Marvel. Jésus était capable de changer la matière. Vous ne connaissez pas des super-héros de Marvel qui le font? Vous le connaissez. Tout ce que ces hommes ont fait, Jésus l'a fait. Il a disparu d'un lieu pour apparaître dans un autre endroit. Il est allé dans les profondeurs de la terre, chose qu'on voit dans beaucoup de films. Il est allé au ciel, revenu sur la terre. Ça, c'est Jésus. Mi-homme, mi-Dieu. Christ, Dieu sur la terre. Retour au commencement, comme cela était. Et lorsque Jésus a dit, bon, maintenant, je dois partir. Mais si je pars, je ne pars pas parce que je veux partir. Je veux partir parce que il faut que le grain de blé tombe à terre et qu'il meure afin qu'il y ait plusieurs autres de la même espèce. Mara sobra mandaya basata. Oh, il les a appelés, la soufflé. Recevez le Saint-Esprit, Ruach HaKodesh. Recevez. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, Maro sobra mandaya. Et il a dit à ces hommes, il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne la puissance d'en haut. Lorsqu'elle vient sur vous, elle fait de vous des surhumains, des superman, des êtres évolués, des êtres d'une autre espèce. Vous serez comparé à Marvel, vous serez comparé aux X-Men, vous serez comparé aux super-héros. Et Jésus a dit, attendez. Il réunit sur la montagne des Oliviers. Et quand il monte, il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, que veut dire prêcher la bonne nouvelle à toute la création? C'est de dire à la création que Dieu est revenu à Éden.
Oh my God. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création ne veut pas dire aller gagner les âmes d'abord. Ça veut dire aller et dites au vent, dites au soleil, dites dites aux étoiles, dites aux galaxies, dites aux lions et à l'agneau, dites à la création de l'univers, à tout ce qui existe, que Dieu est revenu dans un corps, Dieu habite. Le mystère de la piété est grand. Il a été vu des anges, il est apparu, il est monté dans la gloire. Et il a fait de nous des huios. Nous sommes des enfants nés de lui, mais nous parvenons. Oh, écoutez-moi, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Lorsque le Fils de Dieu est monté à la croix, le soleil s'est caché, la lune s'est cachée, les éléments de la nature ont explosé. Parce que parce que la création avait réalisé que c'était lui. Et quand Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, il ne dit pas aller gagner les âmes en cours de route, il dit allez manifester Christ. Manifester Christ, ce n'est pas un concept de la francophonie que vous dites, oh manifester. Non, ce n'est pas des concepts. C'est par ta nature et par ta puissance, tu montres au monde que Dieu est revenu sur la terre par un homme qu'on appelle Adam. Et celui qui est venu est bien meilleur qu'Adam. D'Adam est sortie son épouse. Et de Christ à la croix, il était enceinte. L'eau et le sang ont coulé parce que la poche des eaux était rompue. Et dans le chapitre 2 de Actes des Apôtres, il avait besoin du souffle pour pousser. Et quand il a poussé, il y a eu un bruit comme l'enfant né. Il y a eu un souffle comme la femme a besoin du souffle. Et Jésus a accouché l'église comme Adam avait accouché Ève. Le péché est entré dans le monde alors qu'un homme était dans un jardin. Et son sang avait coulé dans un jardin qu'on appelle Gethsemane. Mes frères et sœurs, nous retournons à Éden. Nous sommes arrivés à un temps où l'univers doit voir qu'il y a plus que Marvel, il y a plus que les X-Men. Il y a des hommes et des femmes faits de chair et de sang, ils ne sont pas parfaits. Mais la perfection habite en eux. Ils sont des humains, ils ont l'humanité. Mais l'humanité de Dieu, pardon, de l'homme, cohabite avec la divinité de Dieu. Mi-homme, mi-dieu. Et c'est ce qu'on appelait, en signifiant les prophètes, on les appelait des hommes de Dieu. Parce qu'ils venaient des hommes et des femmes et des familles certainement connues. Mais Dieu habitait en eux. Ils pouvaient dire si je suis un homme de Dieu. C'est-à-dire que si je suis un homme par rapport à votre standard et de Dieu, si j'ai un numéro matricule, que le feu descend. Et le feu descendu, le feu les a brûlés plus d'une fois. Au point où Dieu a dit, Élie risque de tous les tuer. Dieu a envoyé un ange qui a supplié Moïse. Et Élie, papa Élie, pardon. Est-ce que tu peux bien partir avec eux parce que tu risques de tous les tuer? Lorsqu'ils ont dit à Jésus, nous avons voulu envoyer le feu. Jésus a dit, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Jésus n'avait pas dit qu'ils étaient incapables. Ils étaient capables de le faire. When Jesus was saying, go and preach the gospel to all the creation, he was not talking about winning souls only. It was above that. It was another level and standard of manifestation. It was not only go preach, Jesus loved you, be born again, amen, amen. Oh, we win souls today in this morning. No. Jesus was talking about show to the whole creation that we are back to Eden. God is coming back on earth through men and women who can give their life to Christ. Dieu est revenu sur la terre par des hommes. Oh, vous êtes des dieux. Vendredi passé, on était à la réunion ici. Vendredi passé, on était à la réunion. J'ai fini de prêcher. Je dis, je vous fais avoir des choses. J'ai dit, quelqu'un sac noir croco ici. Une femme donne le sac noir croco. J'ai dit, vérifie l'argent. Est-ce que tu as l'argent dans ton sac? Elle dit non. J'ai dit, vérifie encore. Est-ce que tu as l'argent? Elle dit non. J'ai dit, je viens de mettre l'argent dans ton sac. Elle dit quoi? J'ai dit, je viens de mettre l'argent dans ton sac. Devant tout le monde, prophète Philippe qui m'a reçu en face et maman Ida qui chante ici au Gabon et beaucoup de gens étaient là à l'école de ministère. J'ai dit, je vais vous montrer que nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des êtres humains mais avec Dieu. Nous sommes des superman. J'ai dit, donnez-moi votre sac. Elle a tenu, j'ai dit, madame, vérifiez. Elle a dit, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, je viens de mettre l'argent dans ton sac. La dame ouvre comme ça. Elle avait de l'argent dans le sac. Elle a crié. J'ai parlé
la maman qui était là, la sœur Ida qui chante ici, elle avait 100 000 et quelques francs CFA. Elle a reçu 650 000, je pense. Et le même jour, elle a fini la journée avec près de 3 millions de francs CFA. L'argent vient d'où? Dieu est revenu sur la chair. Dieu habite encore dans des hommes faits de chair et de sang. Je me rappelle la période où on m'a critiqué parce qu'on m'avait vu avec un musicien qu'on appelle Fally Poupa, qui est un ami à moi. Je prie et je crois qu'il va donner sa vie à Jésus-Christ, comme moi je l'ai fait. Et la vidéo a circulé dans le monde entier. Et quelques personnes ont commencé à me dire, prophète, on te connaît très spirituel. Comment tu entends les choses charnelles comme ça? Je souriais seulement, j'ai dit, vous ne pouvez même pas comprendre. Tel que je suis là, je fais d'ailleurs tout pour... je connais mon dépôt. Alors des fois, j'aime être cool, j'aime être relax. Juste pour vous montrer que nous portons un grand trésor dans un vase de terre. Et je n'ai pas besoin de m'enorgueillir. Alors, si je suis trop comme ça, vous allez croire que c'est parce que je suis comme ça que Dieu m'utilise. Le prophète Philippe Mukoma est là. Il avait même crié. Le prophète Philippe a dit, oh, il s'est assis sur la table. Ouais, un peu. On ne vous donne que quelques témoignages. Et j'ai dit, et le prophète m'a dit, mais ressaisis-toi, prophète. On te connaît un homme spirituel. Comment tu peux aller vers des païens comme ça? Non, le prophète est distrait. J'ai regardé ça, moi j'étais en train de rire. J'ai dit, ce sont encore des enfants. Des fois, on ne parle pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce que ce sont encore des enfants dans les choses de Dieu. Ils n'ont pas vu Dieu, ils n'ont pas vu le buisson ardent. Ils ne connaissent pas les mystères de l'onction. Ils ne connaissent pas les mystères des alliances secrètes qu'on a avec Dieu. Je suis allé à l'église Porte des Cieux à Kinshasa. Pour ceux qui se rappellent, ce jour-là, mon fils Jimmy était là ainsi que tous les autres. J'ai dit, on est en train de m'attaquer dans la ville parce qu'on m'a vu avec un musicien profane et on me dit que je suis devenu charnel. J'ai dit, aujourd'hui, je vais vous montrer que je ne suis pas un être humain. Demandez-moi n'importe quel miracle que vous voulez que je fasse. Je vais le faire maintenant. Mes enfants de la Porte des Cieux étaient là. Nous étions à Kilimani, en face de la maison du pasteur Espérance Mbakadi. J'étais là. Et je dis, demandez-moi n'importe quel miracle que vous voulez que je fasse. Je le fais maintenant. Une sœur avait un téléphone qui ne s'allumait pas pendant 2 ans. Déchargé quand c'était mort. J'ai tenu le téléphone a commencé à fonctionner. J'ai appelé tous ceux qui avaient des jambes. J'ai dit, demandez-moi n'importe quel miracle, je vais le faire. Et les gens ont vu des miracles. J'ai pris le micro, j'ai jeté le micro, je suis sorti. Puis je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, ils ne sont pas encore prêts pour ces choses. L'église corps de Christ n'est pas encore prête pour ces choses. Elle prie pour des miracles, mais n'est pas prête pour des miracles. Elle prie pour le réveil, mais n'est pas encore prête pour le réveil. Elle prie de manifester Jésus, mais n'est pas encore prête pour ça. Les choses qui veulent commencer à se faire en ce temps de la fin doivent pousser les occultistes, les francs-maçons, les rosicruciens, les chefs coutumiers, les sorciers qu'on a ici en Afrique, même les vaudous à se dire, quelle est cette puissance? On n'a jamais vu une chose pareille. La bonne nouvelle à toute la création, c'est de montrer encore au monde que Dieu est Dieu. J'ai prêché sur les dons spirituels, ceux qui étaient là, ça fait quelques semaines. Ebola est arrivé en RDC. Je leur ai dit, je vais arrêter Ebola dimanche. Ce n'était pas une prophétie. J'ai dit moi-même, j'ai dit, dimanche, je vais arrêter Ebola. Ceux qui étaient là. J'ai dit, je vais arrêter Ebola. Dimanche, j'ai dit, j'arrête Ebola à partir de maintenant, c'est fini. Et je dis, comme aujourd'hui, allez voir dans les informations, tapez sur Google, fin de Ebola en RDC. L'OMS est prête à faire la déclaration que Ebola est fini en RDC. Pourquoi? Parce que c'est l'OMS. Parce que c'est un prophète qui a parlé. Allez demander à ceux qui ont vu ce cyclone se dérouter de la Martinique. Allez demander à toutes ces personnes à la Porte des Cieux qui peuvent vous donner des témoignages de folie, des choses que Dieu fait. Parce que le prophète Joël est spécial? Non. Parce que le prophète Joël a compris ces choses bien avant plusieurs de sa génération. Pendant que les uns critiquent la magie, pendant que d'autres disent que c'est l'occultisme, nous on est en train de rire là où on est. On se dit, ils sont encore des bébés, des enfants qui ne connaissent pas encore Christ. Ils parlent de Jésus, mais ils ne veulent pas manifester Jésus. Ils préfèrent la petite partie de Jésus, d'un Jésus humble, simple, sobre, pour dire qu'ils veulent être comme Jésus. Ils racontent n'importe quoi parce qu'ils ne le connaissent pas. Jésus pouvait dire, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comment va-t-on nous respecter si nous ne sommes pas capables de parler au soleil, de parler à la lune, de parler au vent, de parler à la mer, de parler aux moustiques? Tu es capable de t'élever, de dire, j'enlève tous les moustiques de cette province et plus jamais il y a des moustiques là-bas. Allez poser la question à Saint-Patrick. Allez poser la question à ceux qui vivent en Irlande. Le temps de montrer au monde que Dieu est revenu dans la chair est arrivé.
Le temps de montrer au monde que Dieu est encore là, que des choses peuvent se faire plus qu'avec Marvel est arrivé. Le temps où le monde doit voir Dieu est arrivé. Nous devons prêcher la bonne nouvelle, dire, hé, la création, hé, le vent, Dieu est revenu. Hé, les moustiques, Dieu est revenu. Allez demander à ceux de la Martinique qui vous diront que le cyclone s'est éloigné et de la Martinique et de la Guadeloupe. Et nous avons parlé du haut de la chair. Et j'ai dit, vous allez voir dans les informations. If I'm a man of God, cela est déjà dérouté. Dérouté. Et effet de hasard, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je te le fais maintenant, afin que tu saches que Dieu est Dieu. Écoutez-moi, je vais aller en chutant. Demain, je vais terminer ce message. La suprématie du don de foi. Mais là-bas, Jobramanda Yabasoto. L'année passée, j'étais à Kinshasa, le dollar était à 19. Je ne sais pas si les gens se rappellent, le dollar était à 19. J'ai fait International School of Prophet. J'ai parlé sur les prophètes, psalmistes, écrivains, ainsi de suite. Et j'ai dit, parce que je suis prophète, dans 3 semaines, je descends le dollar. Le dollar était à 19 pendant des mois. Le dollar a chuté jusqu'à 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et le dollar s'est stabilisé là. 3 semaines exactement. Parce que nous sommes capables de parler à l'économie, de parler aux finances, de parler à la création. À la création de l'homme et à la création de Dieu. Parce que nous sommes Dieu dans la chair et le sang. Mon frère Joseph Manoua m'a donné un témoignage qui m'a rendu fou la dernière fois. Je ne me rappelle plus exactement de ses paroles. Mais un homme de Dieu a le pouvoir de créer. Je peux créer là où je suis. Je parle et je dis, va, ton réfrigérateur est plein. Tu vas, le réfrigérateur est plein. Par la parole. Mais des fois, nous sommes encore des enfants qui avons peur de tout et qui traitons tout de la magie. Parce que nous sommes encore des népios. Mais quand on devient fils, on est conduit par l'esprit et on est des fils de Dieu. Alors écoutez-moi, pour clôturer ce que j'aimerais dire, je vais juste introduire sur la suprématie du nom de foi. Alors, quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous amène aussi des capacités ultrasensorielles. Des capacités des X-Men, des capacités des surhommes, des surhumains, des capacités des... Pourquoi recevons-nous les dons spirituels? Nous recevons les dons spirituels pour montrer au monde que Dieu est revenu sur la terre. Nous sommes comme les X-Men et les agents de Marvel. Nous avons des capacités capables de donner au monde des solutions. Marabasata. Et il a donné 9 dons spirituels. Le don de prophétie. Tu peux voir le futur. Là, je fais des petites applications par rapport à ce que le monde nous présente. La parole de sagesse, donner des solutions. La parole de connaissance, voir le passé, le présent. Le don de guérison, guérir le corps, la matière, restructurer la matière. Le don des miracles, maîtriser la nature, dépasser les lois de la nature. Le don de diversité de langue, le don d'interprétation de langue. Le don de discernement des esprits. Karabasata. Oh, le don de foi. Le don de foi. Je clôture par l'introduction. En parlant de suprématie du don de foi, je parle de ceci. La suprématie par définition, c'est la supériorité de puissance. C'est la prééminence de quelqu'un ou de quelque chose sur les autres. C'est la situation dominante que confère une autorité incontestée. Parlant de suprématie, on parle d'ascendance, hégémonie, prééminence, emprise, omnipotence, grandeur, prépondérance. Le don de foi nous permet d'exercer la suprématie. Le don de foi a la suprématie sur tous les dons. Et demain, je reviendrai pour vous dire des choses extrêmement graves sur le don de foi. La suprématie du don de foi. J'aimerais prier pour vous et vous laisser en haleine. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh! J'appelle à l'existence ceux qui n'existent pas dans leur réfrigérateur, dans leur téléphone, dans leur compte en banque, dans leur corps. Ceux qui ont eu des dents que l'on a enlevées, que les dents poussent. Ceux à qui on a amputé des membres, que les membres poussent maintenant. In the name of Jesus. Ceux qui ont des voitures qui n'ont pas des pneus, qui se réveillent le matin, qui voient des pneus attachés à ces voitures.
Père, qui voient des miracles dans leur quotidien, des choses qui vont leur pousser à dire, ça c'est la folie. Père, je décrète et déclare dans les 48 heures qui viennent, ces hommes et ces femmes vont donner des témoignages incroyables, que ce soit sur le plan de la technologie, de la santé, à la maison. Ils vont voir des choses étranges se passer. Je décrète et déclare comme prophète au Matthieu que cela commence et se fait now in the name of Jesus. Je décrète et déclare les finances naturelles. J'appelle 10 000 $ dans votre compte, 20 000. J'appelle 100 000. J'appelle 200 000. Père, comme à Lubumbashi, ce frère qui a eu 100 000, je décrète et déclare que les dettes soient cancellées. Que ceux à qui il devait les appelle pour leur dire qu'on a annulé ces dettes. Père, que ces hommes et ces femmes reçoivent un miracle sur le plan financier. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'appelle, Père, je commande. J'appelle l'argent dans leur compte en banque, dans leur sac, dans leur portefeuille. J'appelle l'argent maintenant. Père, cet argent vient comme signe pour les montrer que tu peux résoudre leurs problèmes par des voies insoupçonnées. Recevez ce miracle maintenant, in the mighty name of Jesus. Recevez cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, qu'on a enlevé les trompes apparaissent maintenant. On t'a enlevé la matrice revient. On t'a amputé d'une jambe, d'un bras. Le bras pousse en cette nuit maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles voient. Que toute personne morte maintenant à la maison, au coma, que ce soit quelqu'un qui vient de mourir maintenant de la famille. Père, qu'il reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance des siècles à venir se manifeste. Et que Jésus soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. J'ai fini. God bless you. C'était bon. Mangez cette parole et partagez-la à tous vos amis, le plus grand nombre de personnes. Et dites-leur, Dieu est revenu dans la chair et le sang. Dieu est de nouveau sur la terre. Le mystère de la piété est de nouveau là. Il est plus que le mystère de l'iniquité. Le fils de la perdition viendra comme l'incarnation de tout ce qui a du mal. Et les fils de la piété viennent montrer au monde tout ce qu'il y a de bien, de bon, qui élève et glorifie Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Vous voulez envoyer une offrande? Très simple. Allez-y maintenant sur www.operationmm.com et envoyez votre offrande. Ce que j'ai donné comme message, je peux le garder pour des conférences. Mais je l'ai fait ici et gratuitement. Connectez-vous à cette onction. Merci mon frère Joseph Manoir de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Christian Indiani, love you, God bless you. Ainsi que tous ceux qui me suivent maintenant, merci d'être connectés. Allez au bas et invitez. Partagez à tous vos amis et dites-leur, la révolution a commencé. Demain on sera là. Et je vous promets, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, je n'ai encore fait aucun miracle. Maintenant, nous allons faire des miracles qui vont pousser les gens à se dire, ça c'est devenu autre chose. Et le monde saura que Dieu est de nouveau de retour sur la terre. God bless you. Love you guys.